dans le prochain épisode d'Ici tout commence. La remise des diplômes de l'Institut est remplie d'émotions. Elliot et Hortense ont une idée folle. Entre Rose et Antoine, les tensions s'enflamment. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 30 juin dans Ici tout commence. Axel est hanté par l'accident après avoir passé la nuit ensemble. Jasmine et Axel se préparent pour la remise des diplômes. Au même moment, Rose passe voir son demi-frère pour lui montrer le certificat d'authenticité du bijoutier qui a créé la chevalière de son père. Il s'agit donc d'un modèle unique. Axel rétorque toutefois que celle qu'il a retrouvée dans son portefeuille pourrait être une copie. Selon lui, il est inutile de chercher une explication logique. Contrairement à Rose, il préfère laisser tomber. Une fois Rose partie, Jasmine essaye de comprendre le raisonnement d'Axel. Ce dernier lui révèle avoir reçu un message d'un inconnu la veille et le lui montre. Il trouve cela bizarre et n'a pas l'intention d'y répondre. Il veut vraiment passer à autre chose. Jasmine respecte son choix. À l'institut, les élèves se réunissent à l'amphithéâtre. Axel y croise Ethan et en profite pour lui dire qu'il s'est bel et bien remis avec Jasmine. Son ami est heureux pour lui. Après quoi, Tessier, Latour et Leroy arrivent à l'amphithéâtre. Ce dernier salue l'esprit de solidarité qui a soudé les élèves pendant les épreuves de fin d'année, mais aussi pendant l'accident de train. Rose prend ensuite le relais pour nommer les majors de chaque promo, David, Jasmine et Lionel. Le troisième année se rend au centre de l'amphithéâtre pour récupérer son diplôme et faire un discours. En se rappelant qu'il avait failli être viré de l'institut après avoir raté ses examens en première année, il retient la leçon suivante: même si on ne part pas gagnant, il faut s'accrocher. Lionel souligne également l'importance d'avoir un entourage bienveillant. Il finit par remercier Kelly, Listrac, mais aussi Tessier. Encouragé par les élèves, le directeur de l'institut se fend à son tour d'un petit discours, saluant la rigueur, le travail et le courage des étudiants de l'institut. Un peu plus tard, Jasmine et Axel croisent Thibaut dans le couloir. Ce dernier en profite pour se présenter officiellement à Axel. Tous deux se serrent la main, décidant de passer l'éponge sur ce qui s'est passé entre eux, notamment à bord du train. Les élèves se réunissent ensuite au Doubla pour un cocktail. Axel trinque avec Ethan et David à leur passage en deuxième année. Au même moment, une coupe se brise par terre. Axel est alors saisi d'un flash de l'accident, dans lequel il entend clairement la voix d'Auguste Armand. Troublé, le jeune homme se met à l'écart. Quand Jasmine le retrouve, Axel lui explique ce qui vient de se passer. Il a finalement changé d'avis et essaye d'appeler le numéro inconnu qu'il a contacté la veille en se faisant passer pour son sauveur. Jasmine lui assure son soutien. Hortense et Elliot ont une folle idée en cuisine. Lionel présente à Greg et Elliot le menu qu'il a imaginé pour leur mariage: couronne de foie gras mi-cuit poêlé à la truffe et chromeski de bœuf en entrée, puis
puis magret de canard et pavé de saumon rôti en plat. Hortense et Mehdi viennent les rejoindre en cuisine pour leur annoncer qu'ils se sont fiancés la veille. Elliot félicite sa meilleure amie. Tout le monde se réjouit. Hortense envisage déjà de se marier vers le mois de décembre et souhaite également embaucher Lionel comme chef pour le menu. Un peu plus tard, à la colloque, le petit groupe se remémore leurs 3 années de scolarité à l'institut. Ils se font la promesse de ne jamais se perdre de vue. De retour à l'institut, Hortense donne plusieurs conseils à Elliot pour son mariage. Elle lui montre notamment le classeur où elle a compilé toutes les inspirations et les adresses qu'elle souhaite pour organiser un mariage de rêve. Elle est prête à tout donner à Elliot car la plupart de ses inspirations correspondent à un mariage d'été et non un mariage d'hiver comme sera le sien. Au cocktail de remise des diplômes, Hortense et Elliot annoncent finalement à Lionel, Greg et Mehdi, qu'ils souhaitent célébrer leur mariage le même jour, à l'institut. Cela permettrait de célébrer également l'amitié qui les lie. Rose et Antoine sont au bord de la rupture convoqués dans le bureau de Myriel. Solal s'enquiert des réponses reçues à sa vingtaine de demandes de stage pour l'été. Le directeur adjoint lui annonce qu'il a été refusé partout, mais qu'il lui a trouvé un stage dans un restaurant bistronomique à Dunkerque, où il peut commencer dès la semaine prochaine. Myriel ne lui laisse pas d'autre choix que d'accepter même si cela ne correspond pas à ses attentes ou à ses besoins. Dans le parc, Rose aborde Ambre et Solal, qui discutent justement de leurs plans pour l'été. Elle apprend ainsi que toutes les candidatures de Solal ont été refusées, mais qu'Antoine l'a incité à accepter un stage dans un bistronomique à Dunkerque. Solal exprime sa crainte de ne pas être suffisamment au niveau l'année prochaine s'il ne travaille pas dans un restaurant gastronomique. Rose le comprend et lui promet de trouver une solution en parlant directement à Antoine. Rose rentre chez elle, où elle retrouve son compagnon. Elle aborde directement le sujet de Solal, ce qui agace profondément Antoine. Face à ces sous-entendus, Rose cherche à comprendre le problème. Antoine lui révèle alors les rumeurs qui courent à l'institut sur sa liaison avec Solal, dont il a été mis au courant la veille par Souleymane. Rose affirme qu'il ne se passe rien entre elle et Solal, mais Antoine lui reproche d'être allé dans sa chambre en connaissant très bien les sentiments qu'il éprouve pour elle. Le ton monte entre le couple, si bien qu'Antoine laisse entendre qu'il fait exprès d'éloigner Solal à Dunkerque. Rose déclare qu'elle ne le laissera pas saboter la carrière d'un élève juste par jalousie. Quand Antoine l'accuse de faire sa loi en tant que membre de la famille Armand, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Rose et Antoine sont au bord de la rupture. 나